Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, l'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme de Kevin Piragno qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je suis trop contente, il est magnifique. Donc ce jeu sortira partout à partir du 3 mai. Ici, il me l'a envoyé, donc je l'ai reçu un petit peu à l'avance. Il a été illustré par Clémentine Rocheron. Moi, je vous avoue que je suis amoureuse des illustrations parce qu'elles sont magnifiques. Bon, déjà, j'adore la boîte avec ce... Vous savez que j'aime tout ce qui est holographique. Ah oui, ici, on a des petites touches holographiques. C'est super joli. C'est pas une grande boîte. Elle est assez petite, donc ça, c'est chouette. Elle prend pas de place. Voilà, on a de l'holographique sur toutes les coutures. Donc, il sortira aux éditions Contredire chez Très Daniel. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien dans la barre de description si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce et de le précommander par ce lien-là. Et sinon, il sera disponible partout le 3 mai. Donc, on va découvrir ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Et si vous pouviez influencer votre destin grâce aux guidances de votre âme, véritable pont entre le présent, le passé et le futur, cet oracle divinatoire sera un allié précieux pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Avec ces 56 cartes vibratoires, vous pourrez faire la lumière sur tous les événements qui ponctuent votre chemin de vie. Grâce au livre de 212 pages, vous découvrirez de nombreux tirages inédits et des activités de libération puissantes afin de dénouer vos nœuds énergétiques, avancer avec sérénité et vous épanouir pleinement. Voilà, donc si vous avez déjà quelques illustrations, donc Kevin Piragno, tout le monde le connaît, hein, sous le nom de Atelier des Lutins sur Instagram, sur YouTube. Il a fait notamment le grimoire des fées et des lutins, le magnifique oracle aussi des fées et des lutins, le petit oracle de l'énergie cosmique, entre autres. Et Clémentine Rocheron est directrice artistique et illustratrice. Elle communique ses idées de manière originale pour mettre en lumière des projets qui lui tiennent à cœur. Voilà, bon, je vous montre de plus près, comme ça vous voyez les réseaux des deux. Voilà, donc il est au prix de 24,90 €. On va l'ouvrir ensemble. Ah, c'est vrai que il m'a mis une petite carte avec une petite dédicace. Hein. Il fait tout le temps ça avec ses jeux. Je suis trop contente. Voilà. Donc l'intérieur est comme ceci dans les tons rose mauve, très très joli. On a le fameux livre hyper original hein, parce qu'on a les guidances par ici et ici on a le côté carte de libération. Donc on a en fait un double livre, c'est trop comique je trouve. Voilà, mais ça on le regardera après. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Et puis, on a un joli petit pochon comme ça assorti. Hein. Tout est assorti, c'est super joli. Voilà. Donc, on va d'abord regarder ce fameux guidebook. On va d'abord commencer par le premier côté. Hein, parce qu'il y a deux façons de l'utiliser, en fait. Il est tout en couleur. Il est magnifique. Ce jeu est d'une beauté... Vraiment. Donc, on a le sommaire, on a les remerciements à propos de l'auteur, de l'illustratrice, une introduction, comprendre l'oracle, son utilisation, les méthodes de tirage. Et ensuite, on a la signification, évidemment, des 56 cartes. Donc, 56 cartes, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, ici, on a les remerciements. Un petit mot à propos de Kevin. Un petit ici, avec tous ses réseaux sociaux, je vous les remontre. Un petit mot à propos de l'illustratrice Clémentine avec ses réseaux également. Voilà. Alors, une introduction. Alors, il vous dit que cet oracle vous accompagnera sur votre chemin aussi loin que possible. Il sera un parfait allié pour évaluer les situations vécues sur l'instant en projetant de la lumière sur votre présent. Votre futur est bien au-delà. Rien n'est figé. Recevoir de précieuses informations permettra d'avancer avec sérénité et épanouissement. Le cours du temps n'est jamais fixe et grâce aux clés reçues, vous pouvez toujours faire en sorte qu'il soit le plus léger, le plus lumineux possible. Chaque tirage permettra l'introspection, l'analyse et le questionnement. Vous aurez alors tous les éléments pour puiser en vos énergies de libre arbitre et ainsi choisir la voie à suivre. L'oracle aidera également à la libération des nœuds énergétiques. Donc, comprendre l'oracle. Votre vibration, les conditions et les cartes. Évidemment, il vous conseille de prendre soin du jeu, comment les nettoyer.
comment les utiliser. Donc une fois purifié, votre oracle est prêt à être utilisé. Vous pouvez vous en servir autant de fois que vous le souhaitez. Les cartes peuvent être tirées pour une situation précise ou pour avoir un aperçu des étapes qui vous attendent. Le tirage prend en compte les paramètres de l'instant T et les choix que vous avez en tête. Les lignes du temps peuvent bouger et grâce à cet oracle, vous avez une longueur d'avance et un atout précieux. L'univers délivrera toujours les clés utiles et nécessaires pour votre âme et recevoir cet allié était écrit. Alors bon, ici, c'est des petits conseils pour tirer les cartes, des astuces. Signification positive et négative. Parfois, il emploie les termes positifs ou négatifs. Chacun possède sa propre définition de ce qui est positif ou non en fonction de son parcours et de son prisme. Vous êtes invité à juger par vous-même quelle carte est positive et quelle carte est moins joyeuse. Ouais, fiez-vous à votre parcours de vie. Alors, carte à l'endroit, carte à l'envers. Il y a certaines cartes qui auront une signification à l'endroit et d'autres à l'envers, comme la carte énergie féminine ou la carte âge. Les textes indiqueront le sens à l'endroit ou à l'envers. Les cartes sauteuses, signification et interrogation, voilà. Les cartes sont contradictoires. Bon, ça c'est si les cartes sont contradictoires, si le mental, un petit mot là-dessus. Les méthodes de tirage, il y en a 9, donc autant vous dire qu'il y en a beaucoup. Le tirage intuitif du moment, la meilleure méthode de tirage, c'est celle qui prend en compte vos ressentis du moment. Le but de ce tirage est de développer votre confiance et d'écouter vos facultés extrasensorielles. Vous serez bluffé des super pouvoirs que vous détenez déjà. Il suffit juste d'essayer. Avec le tirage intuitif du moment, vous piochez autant de cartes que vous le souhaitez et vous les associez. Alors, on a le conseil du moment à une carte. Si vous n'avez pas de problématique particulière, vous pouvez poser simplement la question « Quel est le message à recevoir actuellement ?» et vous piochez une carte. Les 3 cartes à associer pour le quotidien. Bon, là, par exemple, on peut faire passé, présent, futur. Le tirage pour une situation précise à 3 cartes. Ici, je vous donne des exemples. Le tirage en croix à 5 cartes. Ça, c'est un tirage classique, La pyramide de lumière à 6 cartes pour une question précise. Par exemple, quel est le message à recevoir pour ma situation professionnelle? Et ici, vous avez l'illustration et à quoi correspondent les cartes. Le tirage des prochaines semaines à 7 cartes. Le tirage de l'année à 12 cartes et le tableau du temps à 16 cartes. Voilà. Et puis, on passe aux cartes. On a l'illustration en couleur, en pleine page. Déjà, celle-ci, j'adore. C'est la première, mais elle annonce la couleur. Elle annonce à quel point c'est beau. Voilà, on a le numéro, le nom, le petit message, voilà. Et il y a des cartes où il est marqué... C'était où j'avais vu ça? Voilà, il y a des cartes où il y a plus, vous voyez. Par exemple, ici, il y a une petite subtilité. Avec cette carte-ci, si vous la tirez, il vous a mis, par exemple, si elle est tirée entre le 1er et le 12 du mois inclus, ce sera plutôt une blessure de trahison. Si elle est tirée 13 ou 14 du mois, blessure d'humiliation. Si la carte est tirée le 15 ou le 18, blessure d'abandon, etc. Je trouve ça super original, en fait. Voilà. Ici, les 4 saisons, pareil, si la carte est tirée entre le 1 et le 12 du mois, la période des 3 prochains mois, et si elle est tirée entre le 13 et le 16, ce sera plutôt les 6 prochains mois, etc. Je trouve ça super chouette, voilà. Donc, on a le livret qui est magnifique, tout en couleur. Regardez, on voit les couleurs ici, ça fait un peu arc-en-ciel. Du coup, on va aller voir jusqu'à la fin, et puis on va regarder l'autre côté. Voilà, et alors en fait, quand on le retourne ici, on a les cartes de libération. Alors, ici, je vais vous expliquer. Je vais quand même vous lire parce que c'est important. Cet oracle peut être utilisé pour mettre en place de profondes libérations. Ce n'est pas toujours simple de trouver une réponse aux interrogations « Comment » ou « Quelle méthode peut m'aider ?» Par exemple, comment faire pour me libérer de ce schéma? Quelle méthode peut m'aider pour développer ma joie? Pour répondre à ces questions et savoir quelle méthode de libération sera la plus utile, prenez toutes les cartes de cet oracle, mélangez-les. Vous pouvez couper le tas en 2 si vous en ressentez l'envie. Rassemblez ensuite 2 tas, puis étalez les cartes devant vous face cachée. Tirez-en une seule. Observez le numéro de carte indiqué et alors vous vous référez ici.
aux références. Par exemple, l'énergie féminine, ce sera plutôt nourrir et guérir le féminin sacré en imaginant, en renouant avec l'inspiration, peinture, écriture, etc. Voilà, donc à la fin, on tirera une carte pour chaque, pour chaque côté, comme ça vous verrez. Alors, accrochez-vous bien. Déjà, rien que ces tranches holographiques, je suis amoureuse. Moi, j'adore les tranches holographiques. Le dos, n'en parlons pas. Il est magnifique, vraiment. J'adore avec des petites lunes et des étoiles. Mais alors là, ces tranches. Et on va regarder les illustrations. Je vais d'abord vous montrer la taille des cartes. Ce sont des tartes, non, des cartes d'assez petite taille, ouais, format tarot en hauteur et un peu plus large. Donc elles tiennent super bien en main, je trouve. C'est super agréable. Voilà. Bon, on va regarder ça ensemble, du coup, comme elles sont magnifiques. Bon, déjà, la première, je vous l'ai dit, hein, ça me fait penser à Edwige de Harry Potter, direct. Hein. Les nouvelles. Énergie masculine, donc celle-ci peut se lire soit comme ça, on voit cheveux bruns, cheveux blonds. Et les illustrations sont tellement belles. Énergie féminine, pareil, hein, voilà, à l'endroit, à l'envers, celle-ci. Que je la remette à l'endroit favorable. Oh, elle est belle, moi j'adore des favorables, oh j'adore. Le travail, les couleurs, et oh j'aime trop. Le repos, mais j'aime tous les jeux de Kevin, franchement. Mais alors celui-là, oh, il est trop beau. Le changement, avec l'idée, bon, ça fait penser au déménagement, celle-ci. Le timing divin, avec une clé, j'adore. Le contrat, ah, c'est trop beau, hein, vraiment. La protection, donc c'est celle-là que j'ai eue en carte postale. La réponse, oui ou non, celle-ci aussi, du coup, peut se lire dans les deux sens. Le rôle de l'âme. La mise en scène, ça fait penser à une entrée de théâtre. Les fondations. Le consultant avec l'illustration de la boîte. Les cadeaux. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-là. Oh là là. Les affaires. J'adore. Les révélations. Oh, les festivités. Qu'est-ce qu'elle est jolie aussi celle-ci. Les 4 saisons du coup qui en fonction de la date à laquelle vous tirez la carte du coup aura plusieurs significations. C'est aussi original ça. Clé de l'univers. Avec toutes sortes de clés. La purification. Le cycle de vie. Le leader. Oh, il est beau. Hein. Tension et dispute. Blessure de l'âme avec ces fameuses poupées matrioshka. Et l'équilibre intérieur. Émotion positive. Oh, moi, j'adore les illustrations, vraiment. L'élan. La chute libre. Oh, les couleurs. Waouh. La boîte de Pandore avec la fameuse boîte quand on l'ouvre. La création, trop, trop belle aussi. La sphère spirituelle, j'adore avec cette boule de cristal. La matière. Les liens d'âme. L'amour. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et en plus, j'adore les personnages. Ça fait un peu bande dessinée. J'adore. Les liens troubles. Oh, mémoire familiale. Trop belle. L'aide. En plus, 56 cartes. Il y a de quoi faire. L'apprentissage. Le pouvoir guérisseur. Le déni. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Waouh. L'équilibre. Ah, j'en ai 2. L'au-delà. Oh, c'est mignon, les petites âmes, les petits fantômes, là, avec des petits yeux. Les nœuds. Oh, j'adore. Ah, franchement, je suis amoureuse. Les vies antérieures. Avec les pyramides. Oh, les vœux, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec cette sorcière et ce corbeau. Oh, j'adore. Celle-là aussi est trop belle. Le schéma à résoudre, regardez. On dirait une boule. Une boule de Noël où elle est dedans avec des feuilles, on dirait. L'âge. Trop belle. La pièce manquante, celle-là aussi, je l'avais vue. Dernier pion. Moi, j'adore.
D'habitude, échec, c'est souvent marqué échec et mat ou échec, ici, dernier pion. C'est original. Difficulté avec en bas. Ici, on a un labyrinthe. Le ménage, j'adore aussi. Énergie du collectif. Et on finit avec les signes. Voilà. Oh, je suis amoureuse des illustrations. Vous allez me dire, je vous l'ai dit assez. Hein. Et alors, cette tranche. Oh, bon, on va les mélanger. Et on va lui demander tout simplement le message qu'on doit avoir maintenant, pour commencer. Hein. Et puis, on ira voir l'autre côté. On va commencer par celui-ci. Bon, elle se mélange méga bien. Oh, regardez-moi ça. Comme c'est beau, c'est étrange. Bon, on va prendre celle-ci, vu qu'elle s'est retournée. Elle a voulu venir. Hein. Du coup, le timing divin, c'est marrant, parce que je m'étais justement attardée sur cette clé. Voilà. Donc, la numéro 9. Voilà, donc ici, c'est le moment de remettre les choses à demain. Ne rien faire sera bien plus profitable pour le consultant. Il manque certains éléments qui arriveront au fil du temps. Certains paramètres ne sont pas pris en compte ou sont encore inconnus. Patience, voilà. Donc, si vous avez des questionnements ou des choses que vous voulez mettre en route, ici, clairement, on vous dirait d'attendre, que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être vous n'avez pas toutes les pièces encore pour mettre ça en route. C'est peut-être pas le bon moment, tout simplement aussi. Donc, c'est peut-être mieux de faire preuve de patience, de remettre ça un peu à plus tard, justement, quand ce sera le bon timing. Voilà. Et alors, on va du coup voir ici la carte de libération. Bon, je vais peut-être la laisser là. Hein. Et on va demander, quelle libération, quelle carte peut nous aider pour cette libération. Voilà. Et on ira lire, comme ça vous aurez un exemple des deux. Oh, j'adore le format, en plus il est super agréable à tenir en main. Et alors, ces tranches, bon, vous avez compris que j'adore les tranches. Hein. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça s'étale. Oh. L'équilibre, on va aller voir ce que ça dit. Je suis du bon côté? Oui, je suis du bon côté. Du coup, l'équilibre. Une pierre comme une paire de Moki Ball pour équilibrer les énergies. Une pierre d'ancrage peut être un plus. Bon, ici, clairement, on vous conseillerait peut-être de prendre une pierre pour vous ancrer. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'ancrage, de garder votre équilibre ou de le retrouver, de garder pied sur terre. Et bon, ça peut être les fameuses Moki Balls qu'on trouve facilement d'ailleurs, ou à moins, il y en a plein, des pierres d'ancrage. Voilà. Voilà. Eh bien, franchement, moi, je suis amoureuse de ce jeu. Je l'aime trop. Voilà. Bon, vous aurez compris que j'adore les tranches holographiques. J'adore le dos, mais je suis fan des illustrations. J'adore les messages qu'il délivre, franchement. J'aime beaucoup le fait, je trouve ça super original, le livre, c'est comme ça des deux côtés. Et alors, j'aime bien le format des cartes aussi. Et bon, la qualité, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est topissime. Voilà, mais franchement, je suis trop contente de l'avoir. Encore un énorme merci à mon ami Kevin qui me l'a envoyé, du coup, pour pouvoir vous le partager. Et voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, je pense que là, vous allez me maudire parce que je pense que je ne serai pas la seule à le trouver magnifique et à l'attendre avec impatience. Du coup, dites-moi si vous l'avez précommandé, si vous attendez ou si vous êtes pressé de l'avoir, si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas, si vous aimez les illustrations autant que moi. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!